pour qu'aujourd'hui qu'on présente les gens comme introvertis ou extravertis. Et cela est né à partir de l'auteur que nous appelons Yang. Or, Carl Jung, lui, a voulu savoir l'énergie ou la pulsion vitale qui pousse une personne à se comporter d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi il va différencier deux choses. Il va différencier d'abord l'introverti et l'extraverti, ou l'introversion et l'extraversion. L'introversion, c'est-à-dire la notion de quelqu'un qui se tourne à l'intérieur, alors que l'extraversion, c'est se tourner à l'extérieur. Mais comment comprendre si l'on est introverti? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors, bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner, comme ça vous pouvez toujours trouver toutes les vidéos que nous allons faire sur cette chaîne. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, être introverti, c'est totalement différent de quelqu'un qui est timide. Ils se différencient dans leur fonctionnement. Je ne vais pas continuer avec cette différence parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Si vous voulez la regarder, vous pouvez la trouver ici. Alors, les manifestations, pour que vous sachiez si vous êtes introverti ou pas, nous allons considérer à partir des 4 éléments que Carl Jung lui-même a développés. Le premier élément, c'est par rapport à la pensée. Le fonctionnement d'un introverti dans sa façon de penser est tourné vers l'intérieur et cela est tourné vers les idées. Si vous êtes quelqu'un qui se tourne beaucoup plus sur les idées, qui réfléchit beaucoup sur les idées, qui est tourné vers tout ce qui concerne le monde des idées, là déjà vous pouvez vous considérer introverti. Par contre, toujours dans la façon de penser des personnes introverties, ils ont une rigueur logique dans leur façon de voir les choses. Ça, c'est carrément par rapport à la pensée des personnes introverties. Si vous avez la rigueur logique et que vous vous tournez beaucoup plus vers les idées, donc vous avez déjà certains traits des personnes introverties. Le deuxième élément que Carl Jung définit, c'est par rapport au sentiment. Les sentiments tels qu'ils ressentis par une personne qui est introvertie, généralement, ce qu'on constate, c'est que si vous êtes introverti, vous serez considéré comme quelqu'un d'indifférent. Donc, qui reste indifférent face aux autres, qui n'est pas quelqu'un qui cherche l'affection généralement beaucoup trop des autres, qui reste en apparence, on dit, insensible. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent arriver et que vous allez voir, il y a certaines personnes qui restent insensibles, comme si la chose ne les touche pas. Si vous vous retrouvez dans cette catégorie, c'est-à-dire vous présentez aussi les traits pour les personnes introverties. Et le fait est qu'ils ne sont pas insensibles, mais d'apparence, ils semblent être insensibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent perdre des biens, ils peuvent perdre beaucoup de choses qu'une autre personne aurait paniqué, ça l'aurait vraiment beaucoup travaillé. Mais pour une personne introvertie, il va rester carrément comme quelqu'un qui est insensible, comme si la chose ne l'a pas vraiment touché. Il peut perdre un membre de sa famille, mais il va garder un certain calme par rapport à d'autres personnes. Et ça, c'est un trait caractéristique d'une personne introvertie concernant les sentiments. Les personnes introverties, ce sont des personnes qui sont aussi ambitieuses, très ambitieuses. Je vous ai déjà dit dans la pensée, ce sont des personnes qui se tournent beaucoup vers les idées. Or, se tourner beaucoup vers les idées leur pousse à avoir certaines ambitions. Mais il y a un souci avec les introvertis parce que parfois, leurs ambitions sont de façon démesurée. Donc, ils pensent tellement réaliser des grandes choses qu'ils se perdent parfois. Mais si vous êtes quelqu'un qui est caractérisé par des ambitions, vous êtes très ambitieux par rapport à beaucoup de choses que vous voulez réaliser dans votre vie, vous remplissez un des traits caractéristiques de personnes introverties. Le troisième élément qu'on va voir, c'est par rapport à la sensation. La sensation chez les personnes introverties, elle est vraiment subjective et ne dépend pas de la réalité en fait. Et le quatrième et dernier élément que Carl Jung va
donner par rapport aux introvertis, c'est l'intuition. Alors, dans l'intuition, généralement, chez les personnes introverties, ils développent beaucoup plus de l'imagination. Ils sont dans le monde imaginaire tellement qu'ils arrivent à un certain moment qu'ils réfléchissent beaucoup trop et à se perdre dans l'imagination, quoi. Donc, ils peuvent vouloir être seuls, mais quand ils sont seuls, ils ne sont pas réellement seuls. Vous voyez? Parce qu'ils sont seuls, mais dans leur tête, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train d'imaginer, ils se perdent dans le monde de l'imagination. Vous voyez, avec tout ce que nous venons de donner là, tout cela montre qu'une personne introvertie, c'est une personne qui est tournée vers l'intérieur. Et si que vous combinez tous ces signes que je vais bien te présenter et que vous le retrouvez chez vous, alors vous pouvez dire que vous êtes quelqu'un d'introverti et vous pouvez le remarquer. Alors, ça, ce sont les signes préalables qu'elle nous a donné Carl Jung. Mais à part lui, il y a d'autres signes qu'on a pu remarquer chez les personnes introverties. Il s'agit par exemple, beaucoup de temps d'être seul plutôt que d'être accompagné par les gens. Donc, ils se sentent beaucoup plus heureux, ils se sentent beaucoup plus euh, bien aisés quand ils sont seuls. Et donc, si vous vous retrouvez aussi en état, quand vous êtes seul, vous vous retrouvez bien et que généralement, pour une personne introvertie, c'est une façon de recharger la batterie parce qu'il ne peut pas toujours être en contact tourner vers les autres, en contact avec les autres et parler avec les autres fréquemment. Il a besoin de temps de très seul, un peu solitaire. Alors, autre caractéristique, c'est la préférence d'avoir un petit groupe. Les personnes introverties, ils vont préférer être dans des petits groupes composés tout simplement de 3 ou 4 personnes, ou 5 si c'est beaucoup, mais ne voudront pas entrer dans la masse, dans un groupe très important. Et généralement, c'est ce qui fait un peu la force en fait des personnes introverties, parce que le fait d'être dans un petit groupe, ça leur permet de se focaliser sur chacun de ces groupes. Chaque membre de ces groupes, il peut se focaliser sur eux. Et ça fait qu'il n'est pas beaucoup plus épuisé. Par contre, s'il se retrouve dans des groupes où il y a un nombre important de gens, il va s'épuiser à un certain moment. Ce sont des personnes qui essaient d'agir tout simplement après une mûre réflexion. Donc, ils ne réagissent pas spontanément, rapidement à quelque chose. Ils réfléchissent avant d'agir. On a beaucoup plus stigmatisé en fait cette personnalité des personnes introverties, mais par contre, ce sont des personnes qui ont beaucoup de points positifs aussi à souligner. Les personnes introverties, ce sont des personnes qui sont aussi très observateurs. Donc, ils restent calmes, des natures, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils observent. Ils observent tout ce qui se passe aux environs. Ils essayent de porter son attention sur certaines choses, certains détails que d'autres personnes ne pourront pas porter. C'est que ce sont des personnes qui sont à l'écoute. Ils peuvent développer la capacité d'écoute plus facilement et que quand tu te retrouves devant un introverti à qui tu parles, tu te sens vite compris et que il te donne l'espace pour parler, puis te décharger. Et à la fin, comme les points positifs pour les personnes introverties, ce sont des personnes qui ont très peu de relations, pas beaucoup en fait, ils ont très peu de relations, mais ils ont des relations profondes. Voilà, aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vous ai donné, vous pouvez vous retrouver et vous dire que je suis introverti. Si vous ne retrouvez pas la plupart de ces catégories, ce n'est pas grave. Peut-être que vous n'êtes pas introverti, vous pouvez être dans la catégorie des extravertis. Mais les recherches tendent à démontrer aujourd'hui que nous avons tous une part d'introversion dans nous et une part peut-être d'extraversion aussi. Mais il y a généralement une prédominance d'une de ces deux catégories. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner et de me laisser un j'aime. Pour moi, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Ciao.